des infirmités physiques et spirituelles. Plusieurs personnes sont esclaves de l'alcool, du sexe, du vol, du mensonge, du tabac, simplement parce que ils n'ont pas Christ dans leur vie. Et si tu crois en Jésus-Christ, le pouvoir que Jésus a de te donner de devenir enfant de Dieu fait que tu deviennes une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne qui a été née de ta mère, parce que régénéré par l'Esprit de Dieu. Ainsi, tu peux avoir la domination sur l'esprit du mal. Jésus a payé le prix pour le bonheur de tous. Dans le livre de Ésaïe, le chapitre 53, au verset 5, nous pouvons lire ici ce qui est écrit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je m'en tiens à cette déclaration pour affirmer une fois de plus que Christ est le sacrifice ultime que Dieu a donné afin que quiconque croit en lui ne soit plus dominé par le mal, mais que celui-ci domine le mal. Parce qu'il a payé le prix pour ton péché. S'il a donc payé le prix pour ton péché, pourquoi le péché va te dominer? Le poids moral d'une dette ne pèse sur quelqu'un que si cette personne n'a pas payé cette dette. C'est pourquoi le péché doit cesser d'influencer ta vie à cause de ce que tu as cru à la facture du sang de Jésus. Il a été brisé pour nos iniquités. Et la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de souffrir quoi que ce soit pour entrer dans la paix de Dieu. Tu as juste besoin de croire en Jésus. Tu as juste besoin de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, même jusqu'à la maladie physique que tu portes. Oh, combien sont ceux que moi-même j'ai vus, que la prière au nom de Jésus-Christ a guéri. Je suis moi-même un témoignage. Les médecins et les marabouts n'ont pas géré ma situation. Un jour, en croisant un groupe de fidèles serviteurs de Jésus-Christ, j'ai retrouvé la guérison. C'est pourquoi je crois que ce verset biblique dit vrai, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Toi aussi, si tu confesses Jésus-Christ et si tu crois que c'est pour tes péchés qu'il est mort, il est possible que même ta maladie physique soit ôtée. Voilà pourquoi nous disons que le salut est une nécessité. Beaucoup des nôtres se battent dans les traditions et les coutumes parce qu'en effet, on recherche la paix. Laquelle paix on ne trouve pas. Lequel bonheur on ne trouve pas. Mais lorsque nous rencontrons Jésus, Jésus nous donne la paix parce qu'il a supporté le châtiment qu'il fallait. Oui, vous savez, lorsque l'enfant fait une faute, pour la plupart des temps, pour être en paix avec cet enfant, nous cherchons la chicotte et le fouettons. Lorsque nous le fouettons, le poids de sa faute quitte notre cœur et en plus, cet enfant reste dans la confiance parce qu'il sait que du moment où on l'a déjà châtié, on ne tiendra plus compte de sa faute. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Mes frères et sœurs, la nécessité du salut est importante. De l'autre côté de la vitrine, c'était notre bien-aimé Elvis Obassé. Au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Koa. Merci.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, elle, ici, est mise pour la parole. Cette parole qui, au début de ce texte, nous fait voir que c'est le Fils de Dieu lui-même qui était la parole de Dieu, qui est encore la parole de Dieu. La Bible nous révèle au verset 12 et 13 que c'est seulement ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont cru en son nom, qui ont reçu donc le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ce pouvoir consiste à naître en esprit et non pas dans la chair, comme le veulent la nature et la science. Ce pouvoir vient de la volonté de Dieu, qui de manière toute souveraine a établi cette loi. Et par cette loi, tous ceux qui veulent être enfants de Dieu doivent obligatoirement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et le recevoir dans leur cœur. Ce texte crée souvent la controverse au milieu de ceux qui lisent la Bible. Le recevoir veut dire quoi? Croire en lui veut dire quoi? Bien-aimé, c'est suffisamment profond pour que je sois en train de vous dire que j'ai la réponse exacte. Mais ce que je veux dire ici est que on peut croire en quelqu'un sans établir cette personne comme la source légitime de toute expérience. Voici pourquoi il est écrit ici à ceux qui l'ont reçu. Si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, ça veut simplement dire que tu as établi Jésus-Christ dans ta vie comme la source de toute espérance, comme la révélation du plan du salut. Et croire, c'est mettre sa confiance en ce qu'il dit. Mes frères et sœurs, lorsque tu l'as reçu dans ton cœur et que tu as exercé ta foi en la promesse de Dieu, à la déclaration de la Bible, voici, nous allons lire un autre texte pour éclairer notre entendement. Dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9 et 10, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. En effet, mes bien-aimés, nous croyons ce que la Bible nous révèle. Selon ce que l'Écriture nous dit, il est établi que si tu confesses de ta bouche, en croyant au fond de ton cœur, alors tu seras sauvé et tu parviendras au salut. Ceci étant, nous devons donc comprendre que Dieu a établi ses lois d'une manière souveraine. Ce qui éloigne souvent les hommes de cette grâce de Dieu, c'est que plusieurs personnes sont en train de se poser la question que est-ce qu'on ne peut pas arriver à Dieu par d'autres moyens? Et moi, à cause de ce que me révèle l'Écriture, et fondé sur cette parole que je déclare parole de Dieu, je réponds tout simplement que nous ne pouvons en aucun cas
recevoir le salut de Dieu en dehors de la foi en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur, le Sauveur de l'humanité, mort et ressuscité par Dieu, celui-ci ne sera pas sauvé. C'est choquant pour ceux qui raisonnent. C'est ennuyeux pour ceux qui font la philosophie. Mais bien aimés, pour parvenir à la justice de Dieu, nous croyons ce que nous révèle l'Écriture. C'est la justice de Dieu. Jésus-Christ est l'ultime sacrifice que Dieu a donné afin que par lui, l'humanité soit sauvée. Mais seulement, pour qu'un homme soit sauvé, il faut que cet homme se démarque. Et ici, quand je parle de homme, il s'agit homme avec grand H. Homme ou femme. Il faut se démarquer pour accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et le confesser de ta bouche comme ton Sauveur. En dehors de cela, il n'y a pas un autre plan de salut. Dans le livre de Jean au chapitre 14, le Seigneur Jésus lui-même nous révèle ceci. Voici ce qui est écrit. Jean chapitre 14 au verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien-aimés, venir à Jésus-Christ et expérimenter la paix de Dieu. Car ceux qui sont sous le jugement de Dieu à cause du poids de leurs péchés sont dans trop de tourments, trop de problèmes. Mais le chemin pour rencontrer Dieu, c'est Jésus-Christ. Crois en lui. Alors, tu seras dans la vérité de Dieu. Les hommes sont emportés par les souffrances. Je vais vous donner ici alors une révélation. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé de la ruine que t'apportent les vampires et les sorciers. Tu ne te dépenseras plus beaucoup pour te blinder. Tu ne te dépenseras même pas du tout. Parce que, en Jésus-Christ, il y a la bénédiction, il y a la protection, il y a la paix. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras délivré de la domination du péché. Parce que lorsque le Seigneur Jésus est dans ta vie, il intervient pour guérir toutes les